Mademoiselle, le bodhisattva de cette demeure divine est le plus efficace qui soit. Que le bodhisattva me protège? J'espère que pour cette affaire dans la grotte l'autre jour, il ne m'a pas reconnue. Si j'ai bien compris, dès que monsieur entre en contact avec un homme, il ressent du dégoût et a envie de le punir. Mais lorsqu'il s'agit d'une femme, il ne ressent absolument rien. C'est exact. Vous manquez de vigueur et restez sans force, ce qu'on appelle communément l'impuissance. On raconte que la devineresse de cette demeure divine peut tout soigner. S'il n'y a pas de remède à cela, cet endroit n'aura plus de raison d'exister. Vous l'avez dit vous-même, ce n'était pas ainsi auparavant, ce n'est que récent. Monsieur, cela est lié à votre tourmente intérieure. Récemment, avez-vous vécu un événement secret ? La flèche était empoisonnée. J'ai si chaud. Petit mari, ton corps est si frais. Insolente. Petit mari, aide-moi, je t'en prie. Ça ira vite mieux. Ce n'est pas bon. Je ne peux pas utiliser mon énergie maintenant. Sinon le poison va se propager. N'aie pas peur, je ferai attention, ça ne fera pas mal. D'où vient cet homme? Pour oser agir avec autant d'impolitesse? Petit mari cache vraiment bien son jeu. Puisque monsieur a perdu sa vigueur à cause de cet homme, seul le fait de briser ce lien maudit vous permettra de retrouver vos capacités C'est un très mauvais présage. Briser ce lien maudit. Fouillez toute l'académie Hanlin. Trouvez cet homme. Et faites-le disparaître. À vos ordres. Mademoiselle, c'est aujourd'hui votre premier jour pour vous présenter à l'Académie Hanlin. Un grand premier lauréat du concours impérial ne peut se permettre d'être en retard. De l'eau. De l'eau?
Tenez. Monsieur est parti prématurément, laissant madame enceinte et sans aucun soutien. Afin de préserver l'honneur des familles Song, elle n'a eu d'autre choix que de demander à mademoiselle, dès son premier jour de vie, de se faire passer pour un homme, de vous envoyer étudier pour les examens impériaux. Et voilà que nous arrivons à l'âge de songer au mariage. Cela ne peut plus durer indéfiniment, sous peine d'éveiller les soupçons. Être devriez-vous prendre Kuizu comme concubine, pour faire taire toutes ces langues? Autrement, concernant son Altesse, princesse. Monsieur le lauréat, vous ne souhaitez pas vous unir à moi par les liens du mariage, mais si vous refusez même de boire ce verre, cela me brisera véritablement le cœur. Je ne tiens pas bien l'alcool, ce sera donc mon unique verre. À votre santé, Votre Altesse princesse. Princesse a osé droguer mon vin? J'ai vraiment manqué de prudence. Monsieur le Premier ministre, j'ai fini par avoir une liaison avec lui. S'il venait à découvrir que je suis une femme déguisée en homme, tout serait gâché, n'est-ce pas? C'est exclu. Toutes mes prédictions sont de mauvais augure. Cela signifie que le Bouddha me met en garde contre toute sortie. Je vais prendre quelques jours de congé et ne pas me rendre tout de suite à l'Académie Hanlin. Mais pourtant, aujourd'hui est votre premier jour de fonction. Ma vie est plus importante. Attendons quelques jours. Quand les choses se seront tassées, nous dirons que j'ai une allergie contagieuse. Bien. Jeune maître. Qu'y a-t-il? L'Académie Hanlin a envoyé quelqu'un disant qu'il y a des affaires urgentes à discuter et que vous devez prendre vos fonctions immédiatement. Mais de quoi s'agit-il au juste? On n'a jamais rien expliqué. Messieurs, pourquoi vous réunissez-vous tous ici aujourd'hui? Je ne reconnais pas votre visage. Seriez-vous nouveau? En effet, je suis Song Shuyu. Je travaille comme rédacteur. Le grand conseiller a ordonné ce matin de voir tout le personnel de l'Académie impériale. C'est pour cela que tout le monde est là. Le grand conseiller? Vient-il vraiment ici? C'est exact. C'est fâcheux, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas au premier coup d'œil. Monsieur le grand conseiller. Est-ce que tout le monde est présent? Il en manque probablement quelques-uns. Dans ce cas, envoyez des hommes chez eux. Peu importe les moyens. Amenez-les-moi sur le champ. À vos ordres. Que vient-il faire ici au juste? Alors, commençons. Messieurs, s'il vous plaît, approchez pour vous présenter. Quang Cheng, originaire de Jingzhou à Jianglan, j'occupe le poste de réviseur. Je suis Zhang Yuansheng, originaire de Jiangyin, et je sers en tant que lecteur impérial. Tao Shengxi, rédacteur à l'Académie impériale, natif de Mingzhou. Zhao Kun, originaire du sud du Min, lauréat du premier rang au concours impérial, actuellement compilateur à l'Académie. Voici Liu Weiming, originaire du Hubei.
Je suis Kui Ying, natif de Yanzhao. Je suis perdu, c'est la fin. Le nouveau major de la promotion, Song Shuyu. Song Shuyu. Vous, venez ici. Et levez la tête. Je n'oserai point, Votre Excellence. Comment ça? Faut-il que je vienne vous chercher moi-même? C'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais que se passe-t-il? Je suis originaire du Hubei. Je devrais être en congé chez moi, car j'ai perdu plusieurs dents, ce qui a changé mon apparence, et je craignais d'effrayer monsieur. Baissez la tête maintenant. Comme je me suis arrangée ainsi, puisqu'on ne s'est croisé qu'une fois, il ne devrait sûrement pas me reconnaître. À partir de maintenant, vous resterez ici pour rédiger les décrets impériaux avec tout le monde et compiler les annales historiques. De plus, votre visage... Mon visage désenfle toujours rapidement. Monsieur Song, alors commencez par vous familiariser avec les lieux. Il n'est pas étonnant que Sa Majesté vous ait choisi comme premier lauréat. Vous avez le teint plus clair que celui d'une jeune fille. Oui. Avec l'attitude de grand secrétaire à l'instant, j'ai vraiment cru qu'il était venu faire un massacre ici à l'Académie Hanlin. À vrai dire, ce monstre parcourait toute la capitale ces derniers jours à la recherche de quelqu'un on ignore qui a osé l'offenser à ce point. Mais s'il est retrouvé, ce sera sûrement la fin. Connaissant son caractère, s'il trouve cette personne, la punition sera bien plus terrible qu'une simple exécution. L'organisation L'Enfer qu'il dirige est bien plus terrifiante que les prisons du ministère de la Justice. Monsieur Song, qu'avez-vous? Ce n'est rien, tout va bien. Cette visite de courtoisie est un mensonge, il est venu pour me retrouver et me punir, pour l'avoir forcé à passer la nuit avec moi. Grand secrétaire. Grand secrétaire. Grand secrétaire. Tout le monde est là? Oui. Mais où est passé, Monsieur Song? Où est-il? Que le ciel me protège, aidez-moi à traverser cette épreuve, et je promets de manger végétarien 2 fois par mois. Monsieur, je suis entrée dans cette pièce par inadvertance. Je vous prie de faire preuve de grandeur d'âme et de ne pas tenir rigueur à une humble femme comme moi. Monsieur, gardez vos distances. Pourquoi votre visage m'est-il si familier? Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Je suis mademoiselle Famille Song et je suis venue cette fois-ci pour apporter quelque chose à mon frère. Mon frère est le nouvel arrivant à la cour, compilateur Song. Puisque vous êtes son collègue, si nous restons seuls ici à échanger ainsi, cela risque de provoquer des rumeurs gênantes.
Où est la robe que j'ai achetée pour mon épouse? Jianglin. Je suis là, monsieur. Menez immédiatement une enquête approfondie sur le nouveau lauréat. Famille Song. Heureusement que je suis maligne, j'ai failli me faire démasquer. Seulement ainsi, cela ne suffira pas à dissiper les soupçons de ce roi des enfers. Je dois trouver un moyen de changer d'apparence. De peur que... Princesse. Shuyu. Je suis sortie de mon rôle, je mérite d'être punie. Shuyu, je sais que c'est votre premier jour de fonction. Je voulais passer vous voir spécialement, et il se trouve que nous nous rencontrons ici. Dites-moi, ne serait-ce pas pour nous deux un coup du destin? Princesse est d'une lignée si précieuse. Une personne comme Song ne saurait y prétendre. Princesse me flatte vraiment trop. Qui dit que vous ne pouvez y prétendre? Je vais immédiatement envoyer quelqu'un le faire taire à tout jamais. Si je pense que vous en valez la peine, c'est que c'est le cas. Sang Shuyu, pourquoi êtes-vous parti sans prévenir ce jour-là? Vous m'avez beaucoup inquiété. Si vous ne m'aviez pas drogué ce jour-là, comment me serais-je retrouvée mêlée à ce roi des enfers? Si vous me regardez ainsi, cela me rend tout embarrassée. Princesse, Song, j'ai encore des obligations professionnelles à remplir. Je veux que vous m'accompagniez qui oserait dire quoi que ce soit sous le règne de Académie Hanlin. Venez! Tout ceci, ce sont des pâtisseries que j'ai préparées spécialement pour vous. Allez, goûtez donc. Encore? N'y aurait-il pas de nouveau un sédatif à l'intérieur? Princesse, j'ai vraiment des affaires urgentes à traiter. Je ne peux pas rester vous tenir compagnie. Profitez bien du repas. Veuillez m'excuser de devoir me retirer. Sang Shuyu, arrêtez-vous. Princesse. Princesse. Arrêtez de me suivre, princesse. Shuyu, ne t'enfuis pas. Princesse. Arrêtez de le suivre. Ne partez plus. Princesse. Shuyu. Princesse, ne le suivez plus. Shuyu. Princesse. Attends-moi. Mais quel est mon destin? L'un veut en finir avec moi, et l'autre veut me dévorer. Shuyu. C'est vous. Je vais vous faire payer. Pitié, monseigneur, cette affaire n'était vraiment qu'un accident. Ce jour-là, je n'avais vraiment pas le choix. Si je vous ai offensé, je sais que vous saurez être magnanime. Taisez-vous. Vous êtes une femme? C'est fini, tout est fini cette fois. C'est vraiment la fin. Shuyu. Pourquoi s'acharne-t-elle à nous suivre partout comme ça? Shuyu, je sais que vous êtes entré dans cette pièce. Sang Shu. Lord Xie, personne ne doit savoir que je suis une femme. Je vous en supplie, gardez mon secret. Lâchez-moi. Mon corps, j'ai une réaction. Qu'est-ce qui me pousse là?
Song Shu-yu, je sais que vous êtes à l'intérieur. J'entre. Princesse a fait irruption dans les bureaux officiels. De quoi s'agit-il? Premier Xie. Qu'y a-t-il, princesse? Premier Xie, qui aurait cru qu'il préférait les hommes. Rien d'étonnant au fait qu'après toutes ces années, aucune femme n'ait jamais été à ses côtés. Mais c'est d'une telle débauche, et avec un membre de l'Académie Hanlin, j'ai l'impression d'avoir vu une horreur. Merci pour votre aide, Lord Exir. Pour votre immense bonté, je n'oublierai jamais votre geste. 2 fois par mois, je brûlerai de l'encens et prierai pour vous, afin de vous souhaiter une santé de fer. Ne me remerciez pas trop vite, nos comptes ne sont pas encore réglés. Monsieur, ce jour-là, je n'avais vraiment pas le choix. Depuis que cet incident s'est produit, je n'ai jamais eu de réaction envers aucune autre femme. Si le problème vient d'elle, alors il n'y a qu'en commençant par elle que je guérirai. Se travestir en homme, alors que vous êtes le lauréat choisi par Sa Majesté. C'est un crime de lèse-majesté, et toute la famille Song, disparaîtra avec vous. Grand secrétaire est connu pour être un homme de parole et quelqu'un d'implacable. S'il n'a pas encore agi, c'est qu'il doit avoir un autre plan en tête. Je sais que j'ai commis une grave erreur. Lord Exie, si vous acceptez de garder mon secret, je suis prête, pour vous, à affronter tous les dangers sans aucune hésitation. Justement, il y a en effet une chose que j'ai besoin que vous fassiez. Mademoiselle, où étiez-vous hier soir? Est-ce que les affaires de l'Académie Hanlin étaient trop prenantes? Occupée, pendant toute cette journée, j'ai été plus que débordée et je me suis même retrouvée face à un gros problème. Pour l'instant, il y a une chose que vous devez faire. Dites-moi tout, monsieur. Tant que j'en suis capable, je ferai de mon mieux. J'ai besoin que vous fassiez tout ce qu'une servante personnelle est censée faire. Quoi? Dès que j'en ai besoin, vous devrez être à ma disposition, m'aider pour ma toilette et m'habiller, et même me servir au moment du coucher. Bien sûr, je ne force jamais personne. Vous avez le choix de refuser. Il dit qu'il ne force personne. Quelle belle parole. S'il n'avait pas de quoi me faire chanter, pensez-vous que je lui obéirais? Mademoiselle, de qui parlez-vous donc? À mon avis, ce titre de premier lauréat pour Shuyu aurait dû revenir de droit à notre Jincheng. Il avait été convenu au départ que Jincheng serait adopté par vous, mais vous avez fini par avoir un fils, volant ainsi toute la chance de mon enfant. Si Shuyu a été nommé premier lauréat, c'est grâce à ses propres efforts qu'il l'a obtenu. Si vous continuez à raconter des sottises, ne me suivez plus. Belle-sœur, mes mots sont parfois brusques, ne le prenez pas mal. Mais bon, ce Shuyu a l'air bien fragile. Il me semble que tout comme mon frère aîné, il ne fera pas de vieux os. Il est loin de valoir mon Jincheng. Il est toujours si efféminé et garde tout fermé en plein jour. Il cache sûrement quelque chose. Attendez que je trouve une faille. Quand il aura tout perdu, alors tout ce qui appartient à famille Song sera enfin à mon fils Jincheng. Ma mère et seconde tante sont là, je vais aller voir. Madame, deuxième madame jeune maître est rentrée de l'Académie Hanlin. Il était un peu fatigué. Il a donc souhaité se reposer un moment, avant de venir vous présenter ses respects.
Ce n'est pas grave, je venais simplement prendre de ses nouvelles. Dans un instant, dites-lui de venir dîner chez moi. Bien, madame. Allons-y. Pourquoi est-il si fragile? Fatigué après seulement une journée à l'académie, laissez donc seconde tante vous examiner. Surtout pas. C'est inutile. Deuxième, madame. Seconde tante, quelle affaire est si pressante? Pour entrer sans être conviée? En plein jour, tes fenêtres et portes sont closes. Seconde tante a cru qu'il t'était arrivé quelque chose. N'ai-je pas dit qu'il ne se sentait pas bien? Shuiyu, est-ce que tu te sens mieux? Je vais mieux. Shuiyu, ta constitution est si faible. Au début, on aurait dû donner ce poste à l'académie à ton cousin. J'aurais aimé, mais c'est dommage que mon cousin Jin Cheng n'ait même pas pu réussir ses examens de base. Il connaît les noms des courtisanes des maisons closes mieux que les 4 livres et les 5 classiques. Il est vraiment irrécupérable. Comment oses-tu? C'est tout de même mieux que toi, qui n'es toujours pas marié à ton âge. Maintenant, tout le monde raconte que le premier lauréat Famille Song préfère les hommes. Insolente. Si seconde tante ne sait pas tenir sa langue, cela ne me dérangerait pas de demander aux matrones du précepte des femmes de venir vous donner une leçon. Jeune maître, une invitation est arrivée du palais du Premier ministre. Vous êtes convié au banquet de jardin de Liufang. Shuiyu, depuis que vous avez intégré Académie Hanlin, vous avez obtenu les éloges de grand secrétaire. Si ton père nous voit de là-haut, il sera sûrement très fier de toi. Ne vous inquiétez pas, mère. Xi Wenlang. Il ne compte tout de même pas faire quelque chose? Ruyi, ce banquet chez grand secrétaire, c'est une occasion en or. Si tu arrives à attirer l'attention de grand secrétaire, dorénavant, dans cette famille Song, c'est ma la seconde branche qui fera la loi. Mais maman, nous n'avons pas d'invitation. Rien de plus simple. Jardin de Liufang possède ses propres écuries. Le moment venu, tu te cacheras dans le carrosse de Song Shuiyu pour partir avec eux et tu pourras t'introduire au banquet. D'accord. Monsieur Song. Monsieur Song, grand secrétaire, vous attend déjà à pavillon de Dangfang. Veuillez me suivre. Par ici, Monsieur Song. Monsieur. Monsieur. On joue les voleurs? Au secours, un fantôme. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Est-ce à cause d'un manque de contact? Un petit imprévu. C'est un accident. Contente-moi. Comment? Si tu veux t'en sortir, fais ce que je te dis. Contente-moi. Je n'ai pas dû bien me réveiller. J'en ai même des hallucinations. Cette fois, je te tiens. Tu ne m'échapperas absolument pas.
Vous? Comment se fait-il que je tombe toujours sur ce genre de situation? C'est à m'en brûler les yeux. Shuyu. Votre Altesse Princesse. J'ai eu tellement de mal à vous trouver. Votre Altesse Princesse. Suivez-moi vite. Shuyu. J'ai encore surpris Premier Rixier en train de s'amuser avec un homme. Comme l'autre jour à Académie Hanlin, il se comporte de manière scandaleuse en plein jour. C'est tout simplement impudent. C'est effectivement très impude. Il y a quelques années, mon père l'empereur a voulu arranger son mariage, mais il a poliment refusé. Je ne pensais pas qu'il préférait les hommes. Alors c'est ça ses penchants. Pas étonnant qu'il ait une telle envie de me punir. S'il n'aime pas les femmes, je suis au contraire en sécurité. Disons que ça lui permet de calmer ses nerfs. Je vous assure, quand j'ai poussé la porte, il était assis là, les vêtements tous ouverts. Qui sait? C'est peu. Être lui qui se fait dominer. Votre Altesse Princesse a parfaitement raison. Vous êtes si charmant. Vous devez absolument rester loin de lui. Les mauvaises fréquentations sont dangereuses. J'ai peur qu'il ne vous influence mal. Entre son mauvais caractère et sa rancœur, je dois effectivement rester loin de lui. Shuyu, venez goûter ceci. J'ai spécialement demandé aux cuisines royales de vous préparer ça. Goûtez. Mais pourquoi n'en prenez-vous pas? C'est fini. Merci, monsieur. J'aimerais également savoir, si Monsieur Song me suit, quelle mauvaise chose pourrait-elle apprendre? Monsieur, vous avez mal entendu. Recevoir vos enseignements est la plus grande chance de ma vie. Monsieur est très occupé. Comment avez-vous le temps de venir écouter aux portes ici? Puisque Princesse est venue à Jardin de Liufang, je me dois de vous recevoir avec le plus grand soin. Si je ne pouvais satisfaire pleinement Princesse, alors ce serait une faute de ma part. Je m'entretiens avec plaisir avec Shuyu. Votre présence n'est pas nécessaire ici. Vous pouvez vous retirer. Votre Altesse Princesse, vous semblez si proche de Monsieur Song, j'imagine que vous la connaissez très bien. Bien entendu. Shuyu est une personne intègre et honnête, avec l'esprit noble, pur comme une brise légère, et d'une clarté exemplaire. Il est vrai que Monsieur Song est d'une grande honnêteté. C'est une personne d'une rareté exceptionnelle. Cela va de soi. Votre Altesse Princesse, monsieur, je ne me sens pas très bien. Je demande la permission de me retirer. Shuyu! Shuyu! Monsieur Song Shuyu est la personne que j'ai remarquée en premier. Vraiment? Lui, il s'intéresse bel et bien à Shuyu? Non! Je dois absolument la protéger. Il est incroyable qu'une femme puisse bouleverser mes émotions aussi facilement. Est-ce à cause de cette nuit-là, dans la grotte? Lord Xi, il y a une servante ici. Elle dit qu'elle vient vous rendre vos vêtements. Faites-la entrer. Monsieur, je viens vous rapporter vos vêtements.
Pourquoi ces vêtements sont-ils en ta possession? Mais où peut bien être Lord Xie? Ce motif dans toute la capitale, seul Premier Xie peut le broder. C'est une aubaine inattendue. Avez-vous vu Lord Xie? Non, pas vu. Avez-vous vu Lord Xie? Je souhaite lui rendre ses vêtements. Non. Song Shuiyu, tu as osé te débarrasser de mes vêtements. Toi, viens ici. Oh la garde. Monsieur. Jetez-la dehors immédiatement. Bien, monsieur. Allons-y. Monsieur, Bouge. monsieur. Bien que je ressente quelque chose pour Song Shuiyu, pour ce qui est des autres femmes, cela semble être toujours la même chose. Frère Song, je savais déjà que vous étiez brillant durant nos études, mais vous avez fini parmi les 3 premiers et êtes devenu le premier lauréat. Le jour où les résultats ont été affichés, ma petite sœur est allée exprès à rue Zhongchang, disant qu'elle voulait vous acheter un bouquet de fleurs, frère Song. Ma sœur a vraiment des préférences pour les autres, même quand son propre frère a réussi l'examen provincial, elle n'était pas aussi joyeuse. Frère Lu est aussi quelqu'un de très talentueux. Vous êtes trop aimable. Shuiyu, ne soyez pas si modeste. Maintenant que vous êtes le nouveau lauréat, ne devriez-vous pas nous offrir un verre de vin, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors je commence par porter un toast avec ce thé. Je vous en prie. Je vous en prie. Que vous arrive-t-il, frère Song? Ce n'est rien. Ola, aidez Monsieur Song à se servir du thé. Oui, c'est bien à toi que je parle. Song Shuiyu. D'où vient cette servante, si impolie? Comment oses-tu appeler Monsieur Song par son prénom? Elle semble n'être qu'une personne sans aucune éducation. Ne vous emportez pas pour si peu, frère Lu. Qui est-ce que tu traites de mal élevé? Pour quel genre d'endroit prends-tu ce lieu? Pour te permettre d'agir ainsi? Serre le thé tout de suite. Comment Jardin de Liufang peut-il avoir une domestique aussi brusque qu'on la fasse sortir immédiatement? Pourquoi y a-t-il ces traces par terre? Un grand gaillard qui se met à saigner comme ça, qui sait quelle maladie dégoûtante il cache. Attends un peu que je t'enlève cette peau puante. Monsieur Song, qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce vacarme, est-ce bien convenable? J'ai simplement trébuché dans le jardin il y a un instant. Je me suis écorché la paume sur des gravillons et je me suis un peu tachée. C'est tout. Espèce d'idiote, si tu ne veux pas ruiner ta réputation et être chassée de famille Song, alors tais-toi. Tu es une servante du jardin Liufang, je ne devrais pas avoir à m'occuper de toi. Mais aujourd'hui, le grand secrétaire organise une réception ici. Et ton manque de savoir-vivre est flagrant. Tu as offensé ces messieurs à plusieurs reprises par tes paroles insolentes. Avec une telle éducation, tu n'as aucune place ici. Oh là, quelqu'un. Expulsez-la du jardin Liufang. Et si les maîtres posent des questions, contentez-vous de rapporter les faits. Lâchez-moi. Allez, en route. Lâchez-moi. Frère Song, comment va ta blessure? Tu devrais te faire soigner rapidement pour éviter que ça ne s'infecte. Dans ce cas, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je ne peux plus rester ici. Je dois partir immédiatement. Mademoiselle, j'ai mes règles. Tiens, mademoiselle,
Pourtant, c'est censé être le 9 de chaque mois. Comment se fait-il que ce soit autant en avance cette fois? Tiens ça pour te réchauffer. Je vais aller te préparer une tisane au gingembre. Comment se fait-il que ce ne soit que 50 $? Le camp de Madame l'aînée a fait savoir que la réception de rencontre pour premier jeune maître a déjà eu lieu l'année dernière. Si vous voulez en organiser une autre cette année, vous devrez la financer vous-même. Pour que Song Shuyu devienne major de promotion, elle a dépensé plusieurs centaines de $. Mais pour l'avenir de mon fils, elle refuse de donner un seul $. Faire preuve d'un tel favoritisme, comment peut-elle encore diriger famille Song? Mère. Comment as-tu fini dans cet état? Song Shuyu m'a frappé devant tout le monde. Et il a ordonné qu'on me jette hors du jardin Lufang. Regarde mon visage. Et regarde mes mains. Il a osé te lever la main dessus, c'est une véritable insolence. Madame second jeune maître est de retour. Les domestiques disent que son visage ne semblait pas normal. Il était d'une pâleur effrayante. Après être rentré, il s'est tout de suite enfermé dans sa chambre, sans même aller saluer Madame l'aînée. Mère, quand nous étions au jardin Lufang, le bas de ses vêtements était taché de sang. Il y en avait même sur le siège. Au moment où j'allais le dénoncer, il m'a frappé. Il y a forcément quelque chose. Il a sûrement attrapé une sale maladie. Une sale maladie? Maman Liu va acheter une servante dont le visage est inconnu et place-la du côté de la première branche. À vos ordres? Cette fois, peu importe si la défense de la première branche est imprenable, je finirai par trouver de quoi l'accuser. Monsieur, pourquoi voulez-vous absolument que je porte cette robe? Qu'avez-vous l'intention de faire? Tu as peur? C'est pourtant bien toi qui te montrais si arrogant. Devant moi autrefois. C'était un accident. Je vous assure que ça ne se reproduira plus. Je vais tout oublier, je vous le jure. Soyez tranquille. Tu as dit que tu étais prêt à n'importe quel sacrifice. Sauf pour punir quelqu'un ou pour enfreindre la loi, c'est impossible. T'ai-je donné l'illusion que tu pouvais marchander avec moi? Dans ce cas, je devrais être en finir avec toi tout de suite. Monsieur, nous ne sommes pas sortis, simplement pour que vous puissiez affirmer votre autorité sur moi, n'est-ce pas? Vous parlez toujours de punition fatale. Votre serviteur est de nature craintive. S'il m'arrivait un malheur, je ne pourrais plus travailler pour vous. Tu es malin. Petite renarde. Nous allons inspecter la banque aujourd'hui. Montre-moi ce dont tu es capable, avant que je ne décide. Si tu mérites de garder la tête sur les épaules. Tant d'argent que ça? Ces banques clandestines appartiennent à Prince Xian. Il y a 3 ans, mes hommes ont découvert qu'en déposant de l'argent ici, les intérêts étaient de 50% supérieurs aux autres. Cependant, tous leurs membres sont enregistrés officiellement. On ne peut pas usurper leur identité. Alors, que comptez-vous faire? Votre identité actuelle est celle de l'épouse d'un riche marchand. Il y a une somme d'argent à déposer dans cette banque. En tant que femme, voyez si vous pouvez baisser leur garde et renseignez-vous sur leur méthode de calcul des intérêts. Monsieur le gérant, j'ai entendu dire qu'en déposant de l'argent chez vous, les intérêts étaient particulièrement élevés. Est-ce vrai?
Qui vous a recommandé? Pendant que je dînais au pavillon des Printemps libérés, j'en ai entendu parler. Faut-il vraiment une recommandation? Comment vais-je faire alors? Personne ne m'a recommandé. Normalement, c'est nécessaire, mais combien souhaitez-vous déposer? $500? 5 000 $? 50 000 $. 50 000 $? 5 000 $. Ce n'est même pas ce que mon mari gagne lors d'un seul de ses déplacements. Puis-je vous demander dans quel domaine travaille votre famille? Ma famille travaille dans le commerce des fourrures. Veuillez m'excuser pour mon manque de respect. Avez-vous obtenu des informations? Leur méthode de calcul est erronée. Ils ont certainement utilisé l'argent des clients pour se lancer dans des affaires louches afin de pouvoir, en si peu de temps, réaliser un profit de 50%. Autrement, cette banque ne serait qu'une œuvre de charité. J'ai aussi vu le registre qu'ils feuilletaient. L'argent qui sortait allait, en grande partie, vers Longju et Changting. Ces deux endroits sont riches en mines de fer et en sel. Vous avez retenu tout ça si vite? Ils pensaient qu'en tournant les pages rapidement, je ne pourrais rien mémoriser. Une mémoire infaillible? Si votre mémoire est si bonne, j'imagine que beaucoup de choses doivent être gravées dans votre esprit. En parlant avec cet homme, la moindre erreur pourrait me causer ma perte. Ce que monsieur me demande d'oublier, je m'assure de ne plus m'en souvenir du tout. Alors dites-moi, quel est le but réel des convois vers ces deux destinations? Il s'agit certainement de contrebande, et si nous voulons des preuves, nous en trouverons sûrement à Palais du Prince Xian. Où est passée la dame de tout à l'heure? Cherchez-la. Le gérant a été clair. On ne doit pas laisser s'échapper une si grosse proie. Elle est là, basse. Partons. Votre Altesse la Princesse. Attendez. Attendez. Salutations à votre Altesse royale. Vous êtes vraiment magnifique. Encore plus belle que Song Shuyu. Song Shuyu est mon frère, votre Altesse. Je comprends mieux. Pas étonnant que vous vous ressembliez autant, j'ai failli m'y tromper moi-même. Les gens de votre famille Song, sont tous très beaux. Je vous trouve très à mon goût. Dorénavant, vous êtes sous ma protection. Si jamais un imbécile mal intentionné ose s'en prendre à vous, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je m'occuperai personnellement de corriger ces minables hypocrites. Votre Altesse royale, dire de telles méchancetés devant moi, n'est-ce pas un peu déplacé? Je suis une personne franche. Une opinion aussi pertinente que la mienne doit s'exprimer ouvertement. Que compte-t-il faire? Puisque la sœur de Monsieur Song est également présente, pourquoi ne pas inviter Monsieur Song pour prendre un verre? Qu'en pense votre Altesse? Sûrement pas. Pourquoi pas? Oh non! Pourquoi criais-tu si fort? Pourquoi faites-vous autant de bruit? Le frère de votre servante ne tient pas bien l'alcool? J'ai peur qu'en présence de grands secrétaires, ils ne finissent par se ridiculiser. Il vaut mieux ne pas l'appeler. C'est vrai, si Wenlang préfère la compagnie des hommes, évoquer Shuyu en ce moment, cela cache sûrement de mauvaises intentions. Tu as raison, il vaut mieux ne pas faire venir ton frère. Vous voir ainsi tous les deux, un homme et une femme, ce ne serait pas convenable. Viens.
Je t'emmène à pavillon Wanbao. Ils viennent de recevoir de nouveaux bijoux et des tissus. Allons-y. Quelle ingratitude, quel monstre. Monseigneur, je ne me suis absolument pas trompé. Cette femme ressemble trait pour trait au lauréat Song Shu-yu. Ils sont apparus avec le Premier ministre près de la banque. Ce n'est certainement pas un hasard. Puisqu'il en est ainsi, fais une course pour moi. Je souhaite inviter personnellement Premier Xie. Et cette autre invitation, apporte-la à Manoir des Song. À vos ordres. Celui-ci est joli aussi, essayez-le. Merci infiniment, princesse. Vous n'avez pas besoin d'être si formelle avec moi. Vous êtes la sœur de Shu-yu, ce qui fait de vous ma propre sœur. C'est impensable. Princesse a une position si prestigieuse. Qui suis-je pour devenir votre sœur? C'est bien ce que je disais. Vous êtes vraiment frère et sœur. Vous parlez exactement de la même manière. Plus je parle, plus je risque de faire une erreur. Je dois trouver une raison de partir. Goûtez à ceci. Votre frère et vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Vous avez même les mêmes habitudes. À force de vivre ensemble, il y a peu être quelques similitudes. Votre Altesse princesse, il se fait tard, je devrais rentrer. Rien ne presse, je vous raccompagnerai moi-même tout à l'heure. Mademoiselle Song, monsieur, vous attend dehors. Je vais la raccompagner moi-même. Princesse, Lord Xie a dit que puisqu'il l'avait invitée, c'est à lui de la ramener. Sinon, il ne saurait comment s'expliquer auprès de monsieur Song. Je ne peux pas me brouiller avec Xie Wenlang. Mais surtout, n'oubliez pas de dire à votre frère de rester loin de lui. Lui, il aime les hommes. Merci pour l'avertissement, princesse. Je ne manquerai pas de le dire à mon frère. Allez-y. Merci d'être intervenu pour m'aider, monsieur. La princesse est très aimée par Sa Majesté. Elle se montre un peu trop capricieuse. Si jamais elle revient vous importuner, vous pouvez vous servir de moi comme excuse pour l'éviter. Mais est-ce que cela ne risque pas de vous causer des ennuis? L'opinion des autres m'importe peu. On dit de lui qu'il domine toute la cour, qu'il est impitoyable et que tous ceux qui s'opposent à lui disparaissent mystérieusement dans l'ombre. Pourtant, le censeur impérial, qui est son plus grand rival, est toujours sain et... Au fond, quel genre de personne est-il vraiment? Je vous demande pardon? Tout va bien, monsieur? Tout va bien. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi votre visage est-il si rouge? Ce n'est rien. Vite, trouvons un endroit pour nous changer. Mademoiselle? Monsieur, un message de Palais du Prince Xian est arrivé. Palais du Prince Xian? Cette danse, quelle grâce, c'est absolument fascinant. Allez, buvons. Du vin et de belles femmes. Plus je regarde, plus je me sens en forme. C'est merveilleux. C'est déjà fini? J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, Lord Xie a été blessé. Comment se porte-t-il à présent? Le fait que Xie Wenlang soit blessé n'était pas une information publique. Se pourrait-il que sa blessure dans la grotte, ce jour-là, soit l'œuvre de Prince Xian?
Merci de votre sollicitude, Votre Altesse. Je me sens beaucoup mieux. C'est d'ailleurs grâce à cette blessure que j'ai pu tirer profit de mon malheur. Une bonne nouvelle est arrivée? J'ai découvert dans la capitale plusieurs banques clandestines. Ils utilisent des taux d'intérêt élevés pour attirer l'épargne des gens, avant d'utiliser cet argent pour de la contrebande. Il y a une demi-heure, les hommes de le Temple de la Cour suprême ont mené un assaut. L'opération devrait être terminée à 7 heures. D'après une estimation rapide, cela représente plusieurs centaines de milliers de dollars. Lord Xier est vraiment très habile. Vous me flattez trop, Votre Altesse. Je ne fais qu'alléger les soucis de Sa Majesté. Je crains que Prince Xian n'ait pas imaginé que ce qui devait être un banquier piégé se termine ainsi par une diversion de Xie Wenlang qui a démantelé ses banques. Et qu'il soit obligé de subir en silence, c'est vraiment impitoyable. Monsieur Song, j'ai entendu dire que Lord Xie et vous êtes de vieilles connaissances? Comment une subalterne comme moi pourrait-elle se mesurer à vous, monsieur le Premier ministre? Cependant, la rumeur selon laquelle Princesse vous admire est bien réelle, n'est-ce pas? Princesse me flatte beaucoup, mais je n'oserais y croire. Avec une telle apparence, si vous étiez une femme, mon cœur en serait aussitôt retourné. Lord Xier, n'êtes-vous pas d'accord? Votre Altesse, Monsieur Song est après tout Monsieur Song, choisi personnellement par Sa Majesté. Je crains qu'elle ne supporte pas ce genre de plaisanterie de votre part. Monsieur Song est-elle déjà promise en mariage? Pas encore. À votre âge, j'avais déjà plusieurs concubines. Écoutez, ma demeure vient d'accueillir quelques beautés, je vous les offre aujourd'hui. Votre Altesse, cela n'est vraiment pas convenable. Pourquoi donc? Vous n'êtes toujours pas marié, et vous n'avez même pas une seule personne pour partager votre couche. Si vous refusez ces beautés, cela finira par attirer les mauvaises langues. Si vous avez un problème intime, je pourrais être vous aider en demandant au médecin du palais de vous examiner. Pour la session de cette année, Prince Xian a déjà secrètement rallié plusieurs personnes à sa cause. Si je refuse, je ferai comprendre à Prince Xian que je suis dans le camp de Xie Wenlang. Je vous remercie pour votre grande bonté. Votre Altesse. Monsieur Song, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà fait préparer des chambres pour vous tous. Vous passerez la nuit ici même. Monsieur Song, venez. Monsieur Song, venez goûter à ceci. Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Monsieur Song, prenez encore un verre. Venez. C'est gentil, mais je ne peux vraiment plus boire. Ce n'est pas grave si vous êtes ivre. Vous deux, accompagnez Monsieur Song pour qu'il se repose. Et surtout, prenez bien soin de lui. S'il n'est pas satisfait, je m'en prendrai à vous. Bien sûr. S'il vous plaît, aidez-moi. Lord Xie, je porte un toast en votre honneur. Je n'oserais pas. C'est à moi de porter ce toast. Xie Wenlang, vas-tu vraiment me laisser m'en sortir seule? Attendez, je n'ai plus la tête qui tourne. Vous pouvez sortir d'ici. Monsieur Song, laissez-nous prendre soin de vous comme il se doit. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Monseigneur, je ne tiens plus l'alcool. Je vais donc me retirer. Je vais également en rester là. Oh là. Raccompagner Lord Xie dans ses appartements.
Prince Xian a sans doute remarqué que Song Shuyu pourrait être une femme. C'est pour cela qu'il multiplie les provocations. Attendez une minute. Tout va bien. Mademoiselle, allez-vous vraiment emmener cet objet jusqu'à palais du prince Xian? Prince Xian est un homme au tempérament imprévisible. Qui sait ce qu'il a derrière la tête? Venez ici, aidez-moi à l'attacher. Bien, entendu? Mon cœur est déjà pris, et à part elle, je ne toucherai aucune autre femme. Ne comptez pas sur moi pour bafouer mon honneur. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Shuyu. Que devrais-je lui offrir? Princesse a un rang si prestigieux. Peu importe ce que vous offrez à Monsieur Song, ce sera un honneur pour lui. Il ne faut pas dire ça. Si je utilise toujours mon titre de princesse pour faire pression sur lui, cela finira par se retourner contre moi. Je dois trouver quelque chose qui lui plaise vraiment. Votre Altesse, c'est terrible. Votre Altesse, c'est une catastrophe. Monsieur Song est au palais du prince Xian et il a refusé les services des deux beautés. Il dit qu'il a déjà quelqu'un dans son cœur et qu'il veut rester fidèle à cette personne. Quoi? Prince Xian a été si audacieux, j'ai peur que cette nuit ne soit pas de tout repos. Song Shuyu. Princesse? Vous. Toi, sortez tous d'ici. À vos ordres. Dis-moi, qui est la personne que tu aimes tant? Princesse, quand est-ce que j'ai? Prince Xian, espèce de vieille canaille, tu as utilisé princesse pour te débarrasser de moi. Votre Altesse princesse, vous faites fausse route, je ne voulais simplement pas qu'elle s'occupe de moi, c'est pour ça que... Si tu ne t'expliques pas clairement avec moi aujourd'hui, je ne partirai pas d'ici. Votre Altesse princesse, c'est impensable. Si vous restez ici, cela finira par s'ébruiter et nuira à votre réputation. Donc tu te soucies toujours autant de moi, n'est-ce pas? Je ferais mieux de sortir. Arrêtez-le. Barrez-lui la route, Shuyu. Arrête-toi. Shuyu. Arrête. Arrête-toi. Princesse, attention. Qui ose s'introduire de force dans le palais du prince? Que se passe-t-il? S'introduire dans mon palais est un crime. Capturez-les immédiatement. Bien reçu. Un instant. Lord Xi, vous avez provoqué un tel chaos dans ma demeure. Quelle est donc votre intention? Je suis venu ici pour protéger son Altesse princesse et assurer sa sécurité. Sans mon intervention, le prince aurait probablement dû se rendre au palais impérial en pleine nuit, afin d'expliquer à sa majesté pourquoi son Altesse princesse a été attaquée chez lui. Vous? Oncle impérial, c'est vrai, Lord Xi est bienvenu pour me protéger. Shuyu. Princesse, il semblerait que Monsieur Song ait été empoisonné. Je vais l'emmener pour trouver un remède. Vite, allez-y. Mes hommes sont dehors. Ne vous inquiétez pas. Le plus urgent, c'est de s'occuper de votre blessure. Ne regardez pas. La bienséance entre les hommes et les femmes passe après la survie. C'est tellement serré que le sang ne circule plus. Je dois retirer tout ça.
Si je suis découverte aujourd'hui, je supplie monsieur de faire disparaître mes restes dans le ravin pour assurer la sécurité de toute la famille. Essayez de tenir bon. Ne vous pressez pas, princesse. Lord Xié possède certaines connaissances médicales, mais il n'aura jamais l'expérience des médecins impériaux du palais. Il est donc tout à fait normal que cela prenne du temps. Retournez vite au palais et faites venir un médecin impérial. À vos ordres. À vrai dire, je n'ai jamais vu Lord Xié se soucier autant de quelqu'un. Il semble vraiment porter ce lettré Song en haute estime. Princesse, vous entrez ainsi dans mon bureau. Que désirez-vous? Quelle idiote je fais! Comment ai-je pu les laisser seuls ensemble dans la même pièce? C'est impossible, ce serait les jeter dans la gueule du loup. Princesse, vous tous? Qu'est-ce que princesse a bien pu voir pour être si surprise? Mince. Vite, remets tes vêtements. Comment se fait-il que princesse soit entrée? Qu'allons-nous faire? Mais les blessures de Monsieur Song sont trop graves. Mieux vaut laisser mon oncle impérial s'en charger. Enfoncez cette porte. Oncle impérial, je viens tout juste de fermer la porte par peur que Shuyu ne prenne froid. C'était sous le coup de l'émotion. Pourquoi un tel déploiement de force? Que cherchez-vous à faire? Oncle impérial s'inquiète pour la sécurité de Monsieur Song. Je me portais très bien. Je suis venue assister à ce banquet, et pourtant j'ai subi une tentative d'assassinat. Il semble que la demeure de oncle impérial soit bien trop dangereuse. À mon avis, il vaut mieux que Shuyu rentre au plus vite, pour éviter de se demander si demain verra encore sa présence parmi nous. Allons-nous-en. Merci infiniment, princesse. Aujourd'hui, vous m'avez sauvée. Considérez donc que ma dette est envers vous. Retournons au palais. Je vais d'abord te raccompagner. Prince Xian a commencé par offrir une beauté, puis a agi par l'intermédiaire de princesse. J'ai bien peur qu'il n'ait déjà des doutes sur ma véritable identité. Connaissant son tempérament, je pense qu'il cherchera encore à nous tester. Il est très rusé. Tout à l'heure, princesse devant palais du prince Xian n'a pas été tout à fait explicite. Elle a sûrement ses propres projets en tête. D'après le caractère de princesse, même si son secret venait à être découvert, elle viendrait certainement te trouver en premier. Sa Majesté princesse est arrivée. C'est un véritable honneur de recevoir votre visite à Manoir des Song. Où se trouve la cour de Song Shuyu? Votre Majesté princesse, Shuyu est malade et se remet de ses blessures. Il est actuellement cloué au lit. Étant donné votre rang prestigieux, peut être
Devriez-vous attendre qu'il aille mieux pour qu'il puisse se présenter devant vous en personne? Non seulement je veux la voir, mais je vais aussi lui demander personnellement si elle a conscience des conséquences lorsqu'on ose tromper une personne telle que princesse. Majesté princesse. Song Shu-yu, tu ne manques pas d'audace. Oser ainsi mentir à la couronne? Personne n'a jamais osé se moquer de moi de la sorte. Je sais que mon erreur est impardonnable. Mais je n'ai jamais eu l'intention de me moquer de vous, Majesté Princesse. J'avais vraiment des raisons que je ne pouvais ignorer. Avoir déçu votre bonté, Majesté Princesse, m'empêche de trouver le sommeil. Toute la responsabilité de cette faute repose sur mes seules épaules. Je vous en supplie, Majesté Princesse, ne faites pas payer le reste de famille Song. Je n'en ai pas entendu plus que cela. La princesse s'est toujours occupée de Song Shu-yu avec soin, en étant toujours patiente et douce avec lui. Mais cette fois, elle s'est mise dans une colère noire contre lui. Il doit forcément avoir commis une erreur impardonnable. Quand nous étions à Pavillon Liu Fang, il a eu un accident et a commencé à saigner, tachant même le tabouret. Au moment où j'allais parler, il m'a frappé. Il y a forcément quelque chose de louche. Maintenant que j'y pense, à sa naissance, je ne l'ai effectivement pas vu de mes propres yeux. Le domaine de la première branche était si lourdement gardé. De plus, sa constitution est bien plus fragile que celle des autres hommes. Et si mes soupçons sont vrais, c'est un crime qui pourrait causer notre perte totale. Votre Altesse la Princesse. Faites attention. Song Shu-yu, pensez-vous vraiment que je n'oserais pas? Mademoiselle? Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, je vais vous punir sévèrement. Deuxième madame, que faites-vous? Dégage de là. Deuxième madame. Bouge encore une seule fois pour voir. Shu Shu-yu, que fais-tu? Tante fait toujours ça, s'introduire dans ma chambre sans permission. Ne pas écouter quand on lui parle, vous croyez vraiment que je suis une proie facile? Je suis seulement entrée au nom de ton cousin pour chercher quelques livres. C'est vrai, tante a été brusque, mais cette lame que tu poses sur le cou de ton aîné, n'est-ce pas un peu excessif? Toutes ces années, est-ce que Manoir des Song vous a déjà manqué de respect? Et pourtant, vous ne cessez d'être malveillante. Soit pour aller voir ma mère et raconter des salades, soit pour venir dans ma cour et donner des ordres à tout le monde, espérant plus que tout que les affaires de Manoir des Song soient ébruitées pour que toute la capitale se moque de nous. Mais c'était pour le bien de famille Song. C'était parce que tu... Vous êtes incorrigible? À l'aide, au secours. Le ciel te punira pour cet affront. Elle devient folle. Tu n'oseras jamais en finir avec moi. C'est vrai que je ne peux pas en finir avec vous, me retrouver avec une mauvaise réputation et m'attirer des ennuis, ce qui ne ferait que nuire à famille Song. Avec votre air de folle, si cela venait à se savoir, on se demande bien ce que les gens raconteraient. Vous n'avez aucun sens de la piété filiale. Et si la nouvelle atteignait Académie Hanlin pour une nouvelle recrue comme vous, on ne sait pas de quelle manière les autres pourraient vous évincer. Je vous le dis, ce qui s'est passé aujourd'hui. Tante a raison. Ce qui est arrivé aujourd'hui ne doit effectivement pas être ébruité. La meilleure solution, c'est donc de vous faire taire, ou encore de neutraliser tout le monde chez la seconde branche. Mais c'est de la cruauté. C'est contre la loi. Si je voulais que vous disparaissiez, il y a bien des façons d'agir discrètement. Une maladie, une noyade ou une attaque de brigands sur le chemin du temple. Vous et votre bon à rien de fils,
Vous devriez essayer pour voir. Folle. C'est une folle. Vous êtes cinglé. Vous avez perdu la tête. Elle est folle, complètement folle, c'est de la folie. Mais elle est démente, tout à fait folle. Mais cela confirme au moins ce que je soupçonnais. Porter un tel secret est pesant. Il vaudrait mieux s'en aller pour de bon. Si elle s'en va bientôt, tout ce que possède famille Song appartiendra enfin à mon fils. Monsieur le grand secrétaire, pourquoi m'avez-vous convoqué? Assieds-toi. Si vous m'avez fait venir aujourd'hui, ce n'est pas pour vous servir? On ne parle pas en mangeant. Bois cette soupe. Monsieur? C'est un remède préparé par l'hôpital impérial à prendre 3 fois par jour. Cela aidera à la cicatrisation. Merci infiniment, monsieur. C'est de l'encens apaisant. Je parie que tu en as bien besoin maintenant. Je m'inquiète seulement que Princesse... Princesse est une personne entière. Elle a toujours été très directe. Si elle refuse de voir qui que ce soit, c'est qu'elle est manifestement sous le coup de la colère. Song Shuyu, je suis sincère avec vous. Vous m'avez tellement déçu. Tant que ma famille est épargnée, je laisserai Princesse décider de mon sort. Vous me mettez vraiment hors de moi. Je ne veux plus jamais vous parler. Tout est de ma faute. Chaque problème a sa solution. Rassure-toi, je ne te laisserai pas sombrer. Je pensais qu'il avait changé, mais finalement, c'est encore moi qui dois m'occuper de lui toute seule, et il faut même que je me change. Quel est son problème? C'est tout simplement parce que vous, Mademoiselle Song, est pour mon maître, quelqu'un de très important. Important? Quand vous êtes arrivé, vous avez sûrement dû le remarquer. Il y a très peu de serviteurs dans cette cour, et surtout dans les quartiers de mon maître, il n'y a que moi. On dirait bien. Lors de mes dernières visites, je n'ai vu presque aucun domestique. Je pensais que c'était comme ce que disent les rumeurs. On raconte que le Premier ministre mène une vie de luxe et de luxure, et qu'il est d'une cruauté sans nom. Le monde dit aussi de Zhuang Yuan qu'elle a reçu les faveurs de la princesse, et que c'est pour ça qu'elle a gravi les échelons si vite. Assez, ne dis plus rien. On ne peut pas croire tout. Ce que disent les rumeurs... En vérité, notre maître a eu une vie très difficile. Son père favorisait sa concubine au détriment de son épouse, et après le décès de madame, il a tout de suite abandonné le jeune maître dans ce manoir isolé. Cette année-là, il n'avait que 12 ans. Il mangeait les restes des autres, et même les fils des concubines. Osait le traiter comme moins que rien. Mademoiselle Song? Mademoiselle Song? Mademoiselle Song. Mademoiselle Song ne me croit pas, n'est-ce pas? Quand on raconte de telles choses, personne n'ose y croire. Mais mon maître, c'est ainsi qu'il a dû survivre. S'il n'avait pas eu peur du jugement des autres, il ne l'aurait probablement même pas laissé aller à l'académie. Une fois ses examens réussis, le maître a coupé les ponts avec sa famille pour rejoindre les rangs de l'ancien Premier ministre. Par la suite, l'empereur l'a prise en estime, lui a offert une résidence officielle, et c'est là que mon maître a enfin trouvé un foyer. Son passé a été si éprouvant. Puisque tu as fini, viens maintenant me servir. Après vous, mademoiselle. Comment un homme pareil pourrait-il comprendre ce qu'est l'amour? Il a clairement juste besoin de quelqu'un à commander, il est tellement pointilleux et exigeant, il ne s'en prend qu'à moi. De l'eau.
préparer l'encre. Longzhou se situe au sud-est, dans une zone de basse altitude. C'est pourquoi, à chaque printemps, des inondations surviennent. Pourtant, il y a 5 ans, le ministère des Travaux publics est intervenu. Alors, pourquoi demande-t-il encore de l'aide pour des inondations? Ils ont effectivement construit des canaux, mais la pluie a été particulièrement forte cette année, et une partie de la région a tout de même été submergée. Ce n'est pas logique. D'après la topographie de Longzhou, la méthode la plus simple serait de dévier les canaux vers le fleuve. Même la région de Fengzhou, qui subit le plus de pluie, n'a aucune inondation. Alors comment cela se peut-il? Où pensez-vous que se situe le problème alors? La profondeur des canaux et leur nombre sont problématiques. Un homme d'une telle élégance est vraiment unique en ce monde. Il n'est pas étonnant que toutes les femmes, après avoir vu jeune maître Song, en soient marquées pour le reste de leur vie. Petit mari, aidez-moi, je vous en prie, j'en aurai fini très bientôt. Princesse, je vous en prie. Xi Wenlang, comment osez-vous me tromper? Votre Altesse Princesse, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Monsieur Song. Et alors? Aujourd'hui, Monsieur Song n'a invité que vous seul pour fêter cet événement. Puisque vous m'avez invité si sincèrement, alors, je me dois de témoigner mon respect à Premier Xi. Princesse. Pour votre anniversaire, m'avez-vous réellement invité moi seule? Oui. Je n'ai invité que votre Altesse Princesse. Vous osez encore me faire face aujourd'hui, n'avez-vous pas peur que je vous punisse? Shuyu sait que Princesse me traite avec sincérité. Donc quoi qu'il arrive, je voulais voir Princesse une dernière fois, ici même, pour vous demander pardon. Vous savez que j'étais sincère avec vous, et pourtant... Alors, c'est moi qui ai tort envers Princesse, j'ai trahi la grande affection de Princesse. Pensez-vous vraiment m'avoir déçu? À part le fait de vous avoir caché mon identité, Princesse Shuyu vous a toujours considéré comme sa meilleure amie. C'est vrai? Si Princesse ne me croit pas, je peux prêter serment. Quel serment? À partir de maintenant, je serai votre meilleure amie. Je le savais, que dans votre cœur, je suis toujours la plus importante, n'est-ce pas? Monsieur, son Altesse Princesse est bien facile à amadouer. Bien qu'elle soit arrogante, son cœur est pur. Si jamais un tel jour arrive à l'avenir, elle pourra certainement l'aider. Monsieur, vous vous souciez tellement de Mademoiselle Song. Serait-ce possible que vous soyez tombé amoureux d'elle? Shuyu, la prochaine fois que tu viendras au palais, je demanderai au chef impérial de te préparer plein de bonnes choses à manger. Shuyu, à l'avenir, tu devrais rester à l'écart de Lord Xier. Cet homme, il est bien trop calculateur. S'approcher de lui, c'est courir à sa perte. Princesse, vous êtes bien ingrate, après avoir obtenu ce que vous vouliez. Et alors, maintenant, Shuyu est ma meilleure amie. C'est donc mon devoir de la protéger. Lord Xier, puisque vous connaissez aussi l'identité de Shuyu, ne restez pas là à attendre. Un homme et une femme ne doivent pas être si proches. Merci d'avoir pris la peine de tout organiser, monsieur le ministre. Ma rencontre avec la princesse nous a permis de nous réconcilier.
Shuyu vous est éternellement reconnaissante. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'anniversaire. Un exemplaire unique de Maître Zhang? Merci infiniment, monsieur. On dit que Premier Xi préfère les hommes, mais je n'aurais jamais cru que ces deux-là se montreraient si ouvertement ensemble. C'est d'une impudence sans nom. Mademoiselle Song, Prince Xian demande à vous voir. Mademoiselle, rien ne va plus. Depuis ce matin, des rumeurs courent sur vous, et Premier Xi, disant que vous avez une liaison. Et cela doit déjà avoir fait le tour de la capitale. Ma mère est-elle au courant? Pas encore. Si cela s'est propagé en une nuit, c'est que quelqu'un tire les ficelles. Va vite enquêter pour savoir d'où viennent exactement ces informations. À vos ordres. Monsieur Song, Sa Majesté vous ordonne de vous rendre immédiatement au palais. Monsieur, votre serviteur a une affaire importante à présenter à Sa Majesté. Lord Xiye, Sa Majesté n'a convoqué que Monsieur Song, il se trouve actuellement à l'intérieur. Si vous entrez maintenant, ce ne serait pas convenable. Écoutez mon conseil. Attendez encore un peu. Cher ministre Song, savez-vous pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui au palais? Je l'ignore, Votre Majesté. Vos paroles lors de l'audience, cher ministre Song, je m'en souviens encore très bien. C'est pour cela que je vous ai nommé premier lauréat. Votre Majesté m'honore de son estime. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je me dévouerai corps et âme pour notre empire. Pourtant, en tant qu'éditeur pour Académie Hanlin, vous vous montrez bien trop proche du grand ministre. Savez-vous que cela est perçu comme du favoritisme? Je n'ai absolument aucune intention de briguer les faveurs du grand ministre. J'espère que Votre Majesté saura juger de ma sincérité. J'ai confiance en l'intégrité du ministre et j'ai tout autant confiance en mon propre jugement. Toutefois, ces rumeurs incessantes vous portent préjudice à tous les deux. Le comprenez-vous? Je comprends. À l'avenir, je ferai en sorte de garder mes distances avec le grand ministre. Maintenant que le mal est fait, garder vos distances ne servira à rien. À votre âge, vous n'êtes pas encore fiancé. Cela facilite les critiques et les médisances. Et si j'arrangeais votre mariage dès maintenant? Ainsi, les rumeurs s'éteindraient d'elles-mêmes. Votre Majesté, je souhaiterais encore attendre quelques années. Pourquoi vouloir attendre? Auriez-vous quelqu'un en vue? Pas encore, Votre Majesté. Puisque vous n'avez personne, que je vous accorde un mariage arrangé, n'est-il pas tout à fait approprié? Ou serait-ce, comme le disent les rumeurs, que dans votre demeure, vous n'avez toujours aucune concubine? Parce que vous préférez la compagnie des hommes? Je n'ai absolument aucune intention de la sorte. Dans ce cas, je pense que la fille aînée du sous-secrétaire Zhang Shifang vous conviendrait parfaitement. Votre Majesté, j'ai une affaire urgente à vous rapporter. Vous semblez si inquiet pour la sécurité de cher ministre Song que vous n'avez pas hésité à faire irruption dans cette salle pour m'empêcher de décider de son mariage. Ne serait-ce pas là la preuve de ces rumeurs? Cher Ai Qingxie, je suis tellement déçu. Je ne fais que me préoccuper de votre Majesté. Je demande à voir comment vous comptez m'aider. Ces rumeurs dans la capitale ont été délibérément semées par des personnes malveillantes me visant à voir impliquer Monsieur Song. Est une grave erreur. Si votre Majesté impose ce mariage maintenant, cela ne ferait que décourager vos fidèles sujets. Cette situation peut être résolue d'une autre manière. Et comment donc? Les inondations à Longzhou ne cessent pas. C'est le problème le plus préoccupant pour votre Majesté ces dernières années. Je suis prêt à partir avec Monsieur Song pour maîtriser ces inondations. Par ce geste, votre Majesté montrera au peuple que les rumeurs ne sont pas fondées. Moi, l'empereur? Je vous accorde cette chance. Merci, Votre Majesté. À cause des inondations persistantes, des bruits courent du côté de Longzhou, disant qu'il s'agit d'une punition divine.
Si cela continue ainsi, cela finira inévitablement par ébranler la confiance du peuple envers la cour. C'est un cadeau empoisonné, un échec signifierait la ruine de ma réputation. Alors que tout le monde cherche à fuir cette mission, il s'est porté volontaire pour m'obtenir un sauf-conduit. C'est bien. Votre Altesse, Lord Xié et Monsieur Song sont déjà partis pour Longzhou. Xi Wenlang croit vraiment qu'il est si puissant pour oser intervenir dans l'affaire de Longzhou. Lord Xié ne sait sans doute pas que si les inondations de Longzhou ne sont jamais réglées, c'est parce que Votre Altesse l'a voulu ainsi. Je prépare cela depuis des années. Ces désastres ne sont pas quelque chose qu'il peut résoudre aussi facilement qu'il le pense. Mais si jamais Lord Xié réussissait à régler le problème, il faudra alors voir si son destin est assez solide et s'il pourra s'en sortir indemne. Oui, je comprends. Tout le long du chemin, il n'y a que des victimes. Certaines n'ont même pas d'endroit où s'abriter, elles doivent rester sur le bord de la route. Quelle différence avec le fait de n'avoir plus d'espoir? D'ailleurs, s'il n'y a plus de citoyens, quand ces boutiques peuvent-elles encore fonctionner? Dès que nous avons quitté la capitale, quelqu'un a dû faire passer le message ici. Quand nous arriverons sur place, tout ce qu'on nous laissera voir, ce ne sera qu'une illusion de prospérité. Comment pourrons-nous connaître la vérité sur ces inondations? Je comprends mieux. Pourquoi tu nous as fait venir tous les deux séparément des autres? Alors, que penses-tu? Que nous devrions faire maintenant? Nous ne pouvons certainement pas aller à la préfecture, car tout ce qu'ils nous montreront aura été préparé à l'avance. Nous ne pouvons tout de même pas nous y introduire en secret. C'est une excellente idée. Pour un grand ministre, je suis surprise que vous fassiez ce genre de choses. De quoi parlez-vous? De ce genre de choses pour le bien du peuple. Quelle hypocrisie. Pas du tout. Il y a bien un problème. Depuis 5 ans, lorsque le ministère des Travaux est venu pour la première fois, les factures des matériaux pour le canal ne correspondent pas au rapport. Il ne s'agit pas seulement de comptabilité. Tant de personnes ont disparu. Comment des gens comme eux osent-ils se prétendre protecteurs du peuple? Ils nous ont vus. Ce n'est pas la milice du palais. Ce sont les hommes de Prince Xian. Mais quoi qu'il en soit, cela finira par alerter les autorités, ce qui ne nous avantage pas. Combien de temps vous faut-il encore pour tout lire? 1 heure. Bien, je vais les attirer ailleurs, pour vous faire gagner du temps, pendant que vous continuez l'examen. Une fois terminé, dirigez-vous vers le sud-ouest d'où nous venons. Zhang Lin vous y attendra pour vous porter secours. Les soldats de la préfecture sont aussi ici? Est-ce qu'il pourra tenir le coup, tout seul? Il essaie de gagner du temps. Allez, dépêchez-vous. Rendez-vous immédiatement. Il y a des complices? Attrapez-les. Je vais chercher un médecin. Surtout pas. J'ai bien peur qu'en ce moment, tous les centres médicaux et les médecins de la ville ne soient sous contrôle et qu'il y ait des embuscades partout. Mais j'ai besoin que M. Song me rende un service.
Nous n'avons aucun anesthésiant. Et avec votre blessure, Tout à l'heure, quand vous tiriez des flèches là-haut, vous étiez très impressionnante. en me faisant passer pour un homme au quotidien, je dois savoir faire certaines choses et le tir à l'arc est ce qu'il y a de plus facile pour moi. Ce n'est rien. Voilà, c'est fait. On dirait que vous ne m'avez jamais demandé pourquoi je me faisais passer pour un homme. Prêté à risquer une accusation de trahison, vous ne faites que des choses pour le bien des autres. Je pense que vous avez peu, être des raisons impérieuses. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de demander. Très bien, regardez. « 12 000 personnes. Si l'on compte ceux du canal, les gens du peuple forcés au travail pénible, il y en a bien plus encore. Avec autant de monde, comment les simples fonctionnaires de Longzhou peuvent-ils avoir autant d'audace? Dans toute cette affaire, quelqu'un les protège forcément en couvrant tout ça. Prince Xian. À part lui, qui d'autre dans la capitale serait assez téméraire pour faire une chose pareille? Mais ce qu'il a fait ne se limite pas à exploiter et voler le peuple. Il cherche carrément à ébranler le pouvoir impérial. Prince Xian et Sa Majesté sont nés de la même mère. Quand l'ancien empereur était encore en vie, il avait même une préférence pour lui. Toutes ces années, les agissements de Prince Xian, Sa Majesté, par fraternité, a souvent préféré fermer les yeux sur ses méfaits. Mais au jour, ceux qu'il convoite, je crains fort que ce ne soit le trône. Est-ce que tu as peur? Peur de quoi? Avec les ambitions de Prince Xian, nous sommes désormais pour lui des obstacles dont il doit se débarrasser. Il méprise le peuple innocent et s'en prend aux fonctionnaires intègres. Si on ne l'arrête pas, le monde ne connaîtra jamais la paix. On dirait bien que j'ai trouvé un véritable trésor en te rencontrant. Quand vous souriez, vous êtes vraiment charmant. Cela fait déjà 3 jours consécutifs que nous voyageons, et tes blessures se sont aggravées. On ne peut pas continuer comme ça. Puisque Prince Xian a osé s'en prendre à quelqu'un aussi ouvertement, il doit sûrement avoir un plan de secours. Nous devons rentrer à la capitale au plus vite pour rapporter cette affaire à Sa Majesté. Mais toi... Je vais bien. Avant d'entrer en ville, laisse Jianglin te couvrir pour entrer par la porte ouest, pendant que j'entrerai par la porte est. C'est d'accord. Qui est là? Comment osez-vous entrer de force chez Manoir des Song? C'est lui. Allez-y. Messieurs, que signifie tout ceci? Famille Song, mademoiselle Song Shuyu, se déguiser en homme et tromper l'empereur. Vous demandez encore ce que cela signifie? Prince, ce que vous dites, votre subordonné ne le comprend pas. Toute la famille de votre tante est déjà passée aux aveux. J'ai également trouvé dans votre chambre des objets de femme. Qu'avez-vous encore à dire pour votre défense? Votre Altesse, tout cela a été orchestré par Song Shuyu et sa mère, nous n'étions au courant de rien. Maintenant que nous vous avons aidé avec ce signalement, ce que votre Altesse a promis précédemment tient-il toujours? Bien évidemment. Emmenez-la. Lâchez-moi. Arrêtez-les. Maman. Votre Altesse... Xi Wenlang. Pensiez-vous vraiment pouvoir vous échapper?
Quelle insolence, quoi. Sang Shuyu est une femme? C'est exact, mon frère. J'ai fouillé tout le manoir des Song. Et j'ai aussi interrogé la sage-femme qui a mis au monde Song Shuyu. Song Shuyu est bel et bien une femme. C'est Madame Song qui a prétendu au monde qu'elle était un homme, en la déguisant en garçon, en l'envoyant étudier, en lui faisant passer les examens impériaux, jusqu'à ce que votre majesté la nomme Major, tout en continuant à vous mentir. C'est un crime impardonnable. Je veux qu'elle l'avoue elle-même. Majesté, je sais que mon acte est inexcusable, mais je vous en supplie, épargnez les autres membres de famille Song. Tout ce qui est arrivé, c'est moi seul qui l'ai fait. Un simple nourrisson? Comment aurais-tu pu agir seul? Tu cherches encore à dédouaner ta famille? Je suis prête à payer de ma vie. Payer de ta vie? Celui que tu veux vraiment protéger, c'est sans doute le grand ministre. Majesté, que Song Shuyu soit une femme. Premier Xier le savait depuis longtemps. Il a délibérément caché la vérité et l'a même recommandé à l'Académie Hanlin. Ils sont complices, ils sèment le chaos à la cour. Ils devraient tous être punis sévèrement. Majesté, le grand ministre au sujet de ma véritable identité ne savait absolument rien. Je vous supplie de faire la lumière sur cette affaire. Assez Song Shuyu s'est fait passer pour un homme et a trompé le souverain, qu'on l'emmène pour sa punition finale. Xie Wenlang était au courant et n'a rien dit. En cachant délibérément la vérité, il est déchu de ses fonctions et banni de la cour. Viens t'asseoir ici, vite. Shuyu, c'est de ma faute si tu es mêlé à tout cela. Concernant cette histoire d'identité, je savais bien que je ne pourrais pas la cacher indéfiniment. J'avais l'intention de prendre d'autres dispositions d'ici quelques années. Mais maintenant, grâce à ma deuxième tante, toute notre famille, famille Song, va bientôt rejoindre nos ancêtres dans l'autre monde. Si vous n'aviez pas monté cette mise en scène en vous faisant passer pour un homme, comment aurions-nous pu finir dans une telle situation? C'est vrai. Tout est de ta faute. Tu es une femme, mais tu t'obstines à te travestir. C'est toi qui nous as perdus. Est-ce moi qui vous ai perdu ou est-ce votre propre stupidité qui vous condamne? Si je ne m'étais pas fait passer pour un homme, le nom de famille Song, s'il était resté entre vos mains, serait déjà tombé dans l'oubli depuis longtemps. C'est absurde. Mon fils aurait très bien pu. Votre cher fils. On ne sait pas dans quel bordel il se cache en ce moment, blotti contre une fille. Vous feriez mieux de prier pour qu'il reste caché éternellement, parce que s'il se fait attraper, il sera lui aussi condamné. Mais que pouvais-je faire? Prince Xian a tout le pouvoir. Nous n'avions pas d'autre choix que d'obéir à ses ordres. Qui aurait pu deviner qu'il trahirait sa parole et qu'il nous ferait tous arrêter? C'est injuste. Seigneur Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Pendant que vous êtes encore en vie, profitez-en pour hurler tant que vous pouvez, car demain, lors de l'exécution, vous n'en aurez plus l'occasion. Prince Xian m'a chargé personnellement de vous interroger. Parlez-vous, Xie Wenlang? Prépariez-vous une rébellion? C'est donc là la seule méthode trouvée par Prince Xian, nous accuser à tort. Quelle insolence! Allez-vous enfin parler? Prince Xian persécute les innocences et agit avec cruauté. Tu cherches les ennuis? Puisque tu es si pressé d'en finir, je vais t'envoyer plus tôt que prévu vers ton destin. Arrêtez. Arrêtez. Shuyu. Shuyu. Shuyu.
Shuyu, comment allez-vous? Je vais bien. Princesse, êtes-vous déjà allée au manoir Xie? J'y suis allée. La situation de Lord Xie n'est pas très bonne. Quand le décret de mon père est arrivé au manoir Xie, il était déjà inconscient. Les médecins impériaux font tout leur possible. Mais il ne s'est toujours pas réveillé et il a une forte fièvre. Shuyu, ne vous agitez pas, vous devez d'abord vous protéger. Vite, donnez-lui son médicament. Shuyu, je vais supplier mon père de vous épargner. Votre Altesse, à cause de l'intervention de la princesse, je n'ai pas pu en finir avec Song Shuyu. Ce n'est pas grave. Elle est derrière les barreaux, elle ne peut plus nous nuire. Une fois que mon grand projet sera accompli, elle sera de toute façon condamnée. Qu'en est-il du côté de Manoir Xie? D'après nos espions, Xi Wenlang est toujours inconscient dans sa chambre. Sa Majesté a envoyé plusieurs médecins impériaux, mais ils sont tous impuissants. Il semble qu'il n'y ait plus d'espoir. Xi Wenlang, si tu disparais, je serai enfin serein. Dans ce monde, plus personne ne pourra s'opposer à moi. Transmettez mes ordres. Que nos hommes postés dans chaque demeure agissent immédiatement pour amener les femmes de la cour au palais, rassembler les troupes. Au palais? Bien, Votre Altesse. Qui êtes-vous? Que nous voulez-vous? Comment avez-vous pénétré dans le palais? Je dormais paisiblement et je me suis réveillée ici. J'ai été frappée par surprise et j'ai perdu connaissance. Il semblerait que mon oncle impérial prépare une révolte. Prince Xian, qu'espères-tu faire exactement? Mon frère, vous ne voyez donc pas? C'est un coup d'État. Si vous abdiquez de votre plein gré, je pourrais être, au nom de notre sang commun, vous laisser la vie sauve. Insolent. Je t'ai toujours bien traité? Comment oses-tu commettre un tel acte de trahison? Peu importe votre bonté, je restais votre inférieur. Ce que je veux, c'est le trône. Le défunt empereur m'adorait. Si vous n'aviez pas été le fils aîné, cette place m'appartiendrait déjà. N'y compte pas. Alors, je n'ai d'autre choix que de vous envoyer rejoindre nos ancêtres. Monte bientôt sur le trône. Comment se fait-il que tu sois encore là? Avec toute l'attention que me porte votre seigneurie, je n'oserais pas perdre la vie si facilement. Il n'est d'aucune utilité que tu restes ici. Je possède 5000 hommes d'élite et je tiens les familles des généraux en otage. Ils se sont déjà rassemblés à l'extérieur du palais et au moindre de mes ordres, ils piétineront l'intégralité du palais. J'ai bien peur que vous ne soyez déçus, Votre Altesse. Toutes les femmes qui étaient captives ont déjà été escortées hors du palais. Oncle impérial, vous avez déjà perdu rendez-vous immédiatement. C'est impossible. Comment avez-vous pu faire ça? Avant d'entrer en ville, j'ai demandé à Jianglin de vous couvrir par la porte ouest, tandis que j'entrerai par la porte est. Bien. Je me disais que je ne l'avais jamais maltraité. Comment a-t-il pu commettre un acte de trahison aussi ignoble? Il fait vraiment honte aux ancêtres de clan Zhao. Votre Majesté, puisque Prince Xian en est arrivé à ce point-là, quoi qu'il arrive,
Nous allons l'accompagner pour finir cette comédie avec lui. Faisons exactement comme vous le dites. Impossible. Comment est-ce possible? Vous me mentez. Vous me mentez. Vous tous. Prince Xian et Zhao Heng ont fait du mal aux innocents. Ils ont méprisé la vie de leurs concitoyens, causant la disparition de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Longzhou, puis ils ont conspiré pour se rebeller. C'est impardonnable. Ola, emmenez-le d'ici. Attendez. Frère impérial. Frère impérial. Frère impérial. Père impérial, vous venez de le voir vous-même, sans l'aide de Song Shuyu. Vous ne reverriez sans doute jamais votre fille chérie. Et je ne pourrai plus cuisiner pour Père impérial de délicieuses pâtisseries, ni lui raconter d'histoires passionnantes. Les histoires me vont. Mais pour les pâtisseries, ce n'est vraiment pas nécessaire. Père impérial, Shuyu est encore blessé. Considérant que Song Shuyu a sauvé la couronne, son mérite efface ses fautes pastées. Elle est graciée pour s'être déguisée en homme. Merci pour votre clémence, Votre Majesté. Elle échappe au pire, mais une sanction reste inévitable. Je vais vous punir, en vous nommant pour Dynastie Dayong sa toute première femme officier, instaurant ainsi le précédent pour les femmes d'étudier. Et de servir l'État. Pouvez-vous assumer une telle responsabilité? Je serai à la hauteur de vos espérances. Majesté, concernant. C'est bon, c'est bon. Je suis au courant. Merci, Votre Majesté. Shuyu, c'est le jour de ton grand mariage aujourd'hui, j'ai spécialement. Toi, Xi Wenlang, ouvre-moi cette porte. Ouvre tout de suite. Princesse, on ne vole pas la femme d'autrui. Vous devriez trouver une autre cible. De là où elle est, tout ce qu'elle pourra faire, c'est écouter et se désoler. Petit mari, la nuit ne fait que commencer.